Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Bonne semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassadeur Kelly Craft, représentant permanent des États-Unis auprès de l'ONU, sera en Haïti le mercredi 20 novembre pour souligner le soutien des États-Unis en faveur d'un avenir plus pacifique, plus sécuritaire, plus prospère et plus démocratique pour le peuple haïtien. À l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières, ce 18 novembre, le président Jovenel Moïse réitère sa volonté de changer le système en place pour établir un autre système plus égalitaire, offrant plus d'opportunités à tous les Haïtiens. Le chef de l'État lance un appel à l'unité nationale. Des incidents ont éclaté lors d'une manifestation lundi, manifestation antigouvernementale. Certains de manifestants rançonnaient les passants. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs dizaines d'entre eux. Nous reproduisons ci-après le texte d'un communiqué émanant de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Je cite. L'ambassadeur Kelly Craft, représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, sera en Haïti le mercredi 20 novembre pour souligner le soutien des États-Unis en faveur d'un avenir plus pacifique, plus sécuritaire, plus prospère et plus démocratique pour le peuple haïtien. Durant son séjour, l'ambassadeur Craft rencontrera le président Jovenel Moïse ainsi qu'un échantillon représentatif des leaders politiques et économiques d'Haïti afin de les encourager à adopter des mesures urgentes pour former un gouvernement au service du peuple haïtien. L'ambassadeur Craft rencontrera également des responsables du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et des agences des Nations Unies. Fin de citation. Le chef de l'État haïtien, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières ce 18 novembre, a renouvelé sa volonté de changer le système en place pour établir un autre système plus égalitaire, offrant plus d'opportunités à tous ses compatriotes. Reconnaissant que le changement espéré par toute la population ne sera pas facile à réaliser tant le système est puissant, il invite toutes les forces vives du pays à faire front commun pour accélérer le processus de transformation de la société et mettre fin aux discriminations et à l'exclusion sociale. Le président Moïse a tenu à préciser qu'en aucun cas il ne pourrait être le gardien d'un tel système qui tente de se régénérer en faisant passer les victimes pour les bourreaux. Système pesé sous ça. Connaît comment pour lui tomber dans la misère, pauvreté, insalubrité et insécurité. Il veut comprendre le système pesé sous ça, capturer l'État, qui prend l'État en otage. Des petits cocoons t'a goumé à dirigeants. Vivez affronter, gros maître, gros gardien, à gros héritier système pesé sous ça, qui l'aide, qui fait pour les chita, les livres de l'école. Nous ne pouvons pas voter pour nous courir devant des voies, ma obligation. Nous devons voter pour m'affronter tout ça qui vient de nous dans mal cité, rango à insécurité. Même Jacques Cabral la mort. M'a dit en avant à tout ça qui voulait changer le système pesé sous ça, qui kende nous dans fait noir depuis 10 d'antan, qui empêchait nous font pas en avant depuis les diables. Taboumak Caporal. Chaque haïtien qui attendait aujourd'hui que c'est acteur politique, que c'est membre de société civile, que sorti dans le secteur privé, quel que soit le côté où tu as sorti. Mettez-vous en place maman et papa petit ça, qui finit payer une année à l'école, la difficulté ça on connaît, et qui va petit pas à l'école. Mettez-vous en place qui machin quoi go sale ça, qui vivent au jour les jours, qui pas qu'à vendre dans le marché pour chercher des boudins pour entrer la caille. Mettez-vous en place chauffeur camionnette ça, chauffeur bis ça,
qui sont pas capables de travailler pour chercher la vie, ils crasé, ils boulé machine. Mettez en place ces machines qui ont crasé et boulé battu à tréteau. Mettez en place policiers qui gang armés à attaquer, à tuer chaque jour. Mettez en place paysans qui ne sont pas de produits agricoles dans le marché. Mettez en place Mme Sarah qui est dans sa bouteille et qui prête comme dans le microcrédit à la caisse populaire qui n'est pas capable de payer aujourd'hui. Mettez en place tout haïtien qui a perdu le business. Moi, je nous faire un petit chita réfléchir pour nous connaître qui côté nous est, à qui côté nous voulons aller à pays. Jeunesse pays, l'ouvrier, réveillez-vous. Les systèmes pesés sur ces ça sont utilisés pour le régénérer tête, la boyo jeté. Même gens à 300 esclaves que le système colonial l'a jeté, l'élite fin servi à cœur pour te régénérer tête. C'est un bon genre si tu as parlé. Si tu attendais inclusif à tout le monde, sans force côté, tout le monde qui veut le changement, tout bon vrai, qui nous a rejoindre un bon genre accord politique. Pour nous mettre sous pied, un gouvernement union nationale avec un bon feuille de route qui pourra permettre de vos réformes faites pour changer le système pesé sous ces ça dans le pays. Suite à la parade militaire, le commandant en chef des forces armées d'Haïti, le lieutenant-général Jodel Lesage, a rappelé l'importance de la nouvelle armée qui, selon lui, va travailler pour le développement du pays. Novembre 2019, nous retrouvons encore un ordre de bataille. Nous allons nous engager bientôt dans l'agriculture, pendant que, parallèlement, nous nous préparons à couvrir nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ainsi, à la suite de nos pères fondateurs, nous avons le privilège de participer à l'œuvre combien exaltante de conservation, d'entretien, de réparation, de reconstruction même de notre patrimoine. Après les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'aveuglement et ou l'ignorance de certains compatriotes. Officiers, sous-officiers et soldats de cette armée rénovée, soyons fiers d'appartenir à l'institution qui a engendré l'État d'Haïti. Et à ce titre, il nous incombe d'être à l'avant-garde pour défendre ce coin de terre, le protéger, l'embellir, le vénérer. Comme il nous impose d'ailleurs de cultiver les meilleures relations avec nos concitoyens, nous mettre à leur service, nous sacrifier pour eux, leur faire comprendre qu'en définitive, notre raison d'exister, notre raison de vivre, c'est eux. La manifestation de l'opposition prévue le lundi 18 novembre à la capitale à l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières n'a pas fait recette. Depuis la signature de l'accord de Mariotte, la mobilisation semble en baisse, même si les manifestants se montrent de plus en plus violents. Ils ont rançonné des passants et volé des téléphones portables. La police a procédé à une vingtaine d'arrestations. Il faut souligner qu'une vive tension a régné à Delma 95 où des tirs ont été entendus. Des manifestants ont lancé des pierres en direction de certains bâtiments où, selon eux, se trouvaient des tireurs embusqués.
Les revendications populaires sont tout à fait justifiées selon l'ancienne conseillère électorale Ginette Chérubin. Madame Chérubin a fait remarquer que le président Jovenel Moïse ne dirige plus rien. Elle estime qu'une transition est nécessaire. Ce qui se passe en Haïti, qu'on enregistre d'ailleurs en Bolivie, en France, à travers des pays à travers le monde qui réclament les mêmes droits que nous. Ne sont-ils pas dangereux, eux? Je me suis dit que Haïti a été l'un des premiers à commencer à dire, c'en est assez, nous voulons vraiment que le système change. Je me suis dit, est-ce qu'Haïti reprendra le phare de 1804? Mais ce n'est pas dans une mauvaise optique, dans une mauvaise perspective, c'est dans la perspective d'un nouvel humanisme, d'un monde nouveau, qui soit plus juste, qui donne à tous les hommes et à toutes les femmes la chance de pouvoir s'épanouir et de pouvoir vivre ensemble. Nous sommes dans un moment où on dit, la majorité des gens ils disent c'est assez en Haïti. C'est ce qui est important. Et on pense que le président de la République et ceux qui l'entourent ne répondent pas, je pourrais dire. Ils n'ont pas ce qui devrait permettre de relever ces défis-là qui s'imposent à nous maintenant. Je pense que c'est ainsi qu'il faut le voir et ne pas considérer le président de la République en lui comme un ennemi ou son équipe comme un ennemi. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de gérer ce qui s'impose à eux. C'est un défi énorme. Et l'opposition, là, même si l'opposition arrive à ses fins, départ de Jovenel Moïse, installation, mise en place d'un gouvernement de transition de rupture et tout ça avec une feuille de route, bon, on espère qu'ils seront eux-mêmes à la hauteur de pouvoir gérer aussi. Parce que c'est difficile. Le moment est vraiment difficile. Le corps du génie des forces armées d'Haïti était à l'œuvre au niveau de la commune de Tabar. Il débloquait les rues obstruées par des barricades afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy étaient sur place. Suivez leur reportage. Nous sommes à Tabar où l'armée d'Haïti procède au ramassage des ordures et en même temps profite de cette occasion pour retirer les barricades. Un loader et une dizaine de camions environ qui transportent des déchets ont été remarqués sur place. Les militaires ont retiré également les barricades érigées par des contestataires qui bloquaient la circulation depuis plusieurs semaines. Les soldats des FADH effectuant ce travail ont fait de leur possible pour éviter les embouteillages. Ayant démarré les travaux en fin d'après-midi, les militaires étaient escortés par des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, notamment le CIMO et le DMO. Par ailleurs, des travaux similaires de nettoyage ont été remarqués dans la commune de Delma il y a de cela une semaine environ. Notons que cette activité coïncidait avec un sit-in organisé devant les locaux de l'ambassade américaine par des opposants au pouvoir en place qui tentaient ainsi de faire passer leurs revendications. Finalement, les voies qui étaient difficiles d'accès dans la zone de Tabar sont complètement dégagées. Reste à savoir si les protestataires ne vont pas ériger une nouvelle fois des barricades. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Entre le 20 novembre et le 20 décembre, l'OAVCT lance une offre spéciale de renouvellement des polices d'assurance dans tous ses bureaux. L'annonce en a été faite ce mardi par le directeur général de l'institution, Fritzner Bernadel. Cette offre, baptisée spéciale 20 sur 20, au bénéfice des propriétaires de véhicules terrestres à moteur, devrait permettre à l'institution de combler un déficit budgétaire, a expliqué M. Bernadel. Nous tous connaissons le secteur transport a des grosses difficultés pour fonctionner dans le pays pendant plus de 9 semaines. On veut parler surtout des propriétaires, avec chauffeurs, gros bus, camions, camionnettes, avec moto qui fait transport public. Situation ça, préoccupez-nous en pile dans la direction générale ou AVCT. Parce que ça la cause, clientèle nous a décapitalisé. C'est pour raison ça, direction générale ou AVCT, lancé jeudi, un spécial renouvellement police assurance qui a commencé mercredi 20
novembre 2019 pour finir dans la date 20 décembre 2019 dans tout bureau au AVCT dans tout pays. Toute moto qui doit de l'année et plus à payer seulement une année. Toute machine, tant que voiture, camionnette, jeep, camion électrique, qui doit 3 années et plus à payer seulement 2 années. Je invite tout chauffeur et propriétaire machine et moto viennent participer coulière même dans les spéciales ça. Pas attendre dernier jour pour trop tard pas barrer nous. Notre collaborateur Wendell Théodore est intervenu la semaine dernière à l'ONU dans le cadre d'un plaidoyer pour les petits pays, dont Haïti. Il était l'invité de M. Hugues Sanon, ambassadeur d'Haïti à l'ONU. Le présentateur de l'émission Le Point a également été honoré pour son travail. Il a rencontré des membres de la diaspora haïtienne et également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Tijani Mohamed. Wendell, compliments. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.